Messi a claqué un doublé. Messi, tu sens que lui, les statistiques en Ligue des Champions, il s'en fout. Il est fou. Non, il s'en fout. Il sait que Cristiano, parce qu'à un moment donné, chacun son domaine. Il faut respecter les domaines de définition des gens. Je dis bien, je dis en mathématiques, on dit domaine de définition. C'est important le domaine de définition. Ça montre quoi? Tes limites. Ça montre tes limites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis désolé, Messi, il connaît ses limites. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain gagne aujourd'hui 3-2 face à Leipzig à domicile. Franchement, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Les Parisiens ont gagné 3-2, certes, mais ils ont fait un match de tocard. Ils ont fait un match de tocard. Et ça, sincèrement, à un moment donné, si quelqu'un vous aime, il vous dit la vérité. Et le pire avec les Parisiens, c'est qu'on va être sérieux. La majorité d'entre nous, on les aime même pas, mais on leur dit quand même la vérité. Et même malgré ça, ils n'arrivent pas à se gérer. Depuis le début de la saison, je ne cesse de répéter la même chose. Mauricio Pochettino, s'il veut jouer avec Léo Messi, il faut qu'il joue avec une défense à 3. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est mené. Le Paris Saint-Germain réussit à s'en sortir en 14 minutes. Pourquoi? Parce qu'il passe à 3, parce qu'il fait rentrer Danilo. Donc à un moment donné, sincèrement, je suis désolé quand même. Pochettino, soit il est aveugle, soit il est idiot, mais je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Je ne comprends pas ces coachs-là et j'ai mal pour eux des fois. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a même pas de lien de parenté entre nous. Donc du coup, je devrais m'en foutre, mais je ne peux pas parce que je suis un fan de football. Et en tant que fan de football, quand je vois des anomalies, je suis obligé de les notifier. Le Paris Saint-Germain joue aujourd'hui en 4-3-3 face à une équipe qui joue avec des pistons sur le côté et un milieu à 3. Messi est sur le terrain pendant tout le match, tu le vois en première mi-temps, tu comprends pas, il colle la ligne. Pourquoi? Il est exclu. Il est exclu. Moi, je comprends pas, en fait, franchement. Pourquoi Messi est là-bas? Il est en detention or something. Je comprends pas, en fait. Messi, qui t'a puni? Mais viens participer au jeu. D'autant plus que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, qui est quand même l'atout principal de cette équipe-là, depuis le début de la saison, ne s'en est pas sorti aujourd'hui. Marco Verratti, under the level. On va être très, très sérieux. Il est devant la défense. Il est censé ressortir les ballons. Il n'arrive pas à ressortir un ballon. Franchement, les boys de Leipzig, ils lui mettent la pression. Il perd le ballon. Gana Gueye, il est à côté de lui. Il n'a pas le même volume de jeu qu'il a eu à avoir ces dernières semaines. Herrera, on va être très sérieux. C'est pas parce que de temps en temps, c'est vrai, ces temps-ci, il a été chanceux. Il a marqué des buts. Mais Herrera, on va être honnête, ça, c'est une anomalie parce que Herrera, ce qu'il fait cette saison, il ne l'a jamais fait durant les 10 dernières années. Donc du coup, c'est pas quelque chose de normal. Donc tu te rends compte que le Paris Saint-Germain, en réalité, depuis le début de la saison, réellement, c'est Mbappé qui faisait le travail. Parce qu'aujourd'hui, on va être sérieux, à part Kylian Mbappé, offensivement, c'est qui pèse? C'est qui pèse? Le système n'est pas fait pour que Léo Messi puisse briller aujourd'hui. Les latéraux, tu ne les vois pas. Le Paris Saint-Germain se fait balader dans tous les compartiments du jeu aujourd'hui face à Leipzig. C'est parce que individuellement parlant, le Paris Saint-Germain, ils ont deux joueurs d'une qualité extraordinaire. C'est pour cela qu'ils ont gagné aujourd'hui 3-2. Mais en réalité, en termes de tactique, Pochettino, je suis désolé. Comme je le dis encore une fois, soit il est aveugle, soit il est idiot. Parce que je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'il continue à forcer. Et d'ailleurs, ça lui prend, je dis bien, 60 minutes avant de faire les changements nécessaires pour rééquilibrer son équipe. S'il te plaît, cogite. On voit tout ce que le boy Nuno Mendes, à chaque fois qu'il monte, il se fait prendre. On voit tout ce que Achraf Hakimi, il ne peut même pas monter. Donc du coup, tu te rends compte que tu ne peux même pas utiliser les forces de ton équipe, mais en plus de ça, tu souffres sur les faiblesses de ton équipe. Mais à un moment donné, quand même, dans ta tête, c'est pas possible que ça prenne autant de temps pour réagir. C'est terrible, franchement c'est terrible. Le Paris Saint-Germain a gagné 3-2 face à Leipzig. C'est une victoire. En toute honnêteté, je vous le dis, qui aime bien châtie bien. Et comme je vous dis, on ne vous aime pas, mais on vous dit la vérité. C'est une victoire non méritée. Et pourquoi je dis non méritée? Tout simplement parce que les ambitions du PSG, jusqu'à preuve du contraire, si je ne me trompe, c'est de gagner la Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, ils vont gagner la Ligue des Champions. Comment? En proposant ce football-là. Ce football-là. C'est terrible. C'est grave doublement. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu regardes Leipzig et tu te rends compte que dans le match en tant que tel, c'est eux qui se créent le plus d'occasions. C'est eux qui sont les plus dangereux. Leur football, il est beau. Quand ils sortent le ballon, eux, ils ont des circuits de passe. Ça se voit que c'est travaillé à l'entraînement. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain claque 3 buts. Mais pose-toi la question à savoir, c'est dans quel contexte vous avez claqué les 3 buts? Une sortie de balle de Marquinhos qui donne à Draxler qui fait une passe décisive. Statistiquement parlant, il a une passe décisive, mais dans le match en tant que tel, il n'a été décisif de Walou.
il n'a rien foutu. On va être très sérieux. Et c'est là où moi j'ai peur. Parce que je me dis quand même, à un moment donné, les fans du Paris Saint-Germain, s'il vous plaît, quand même, sortez de l'émotion, tout ça, et regardez les choses concrètement. Neymar était blessé aujourd'hui. Imagine si Neymar n'était pas blessé. Là, il a... Mon frère, c'est Draxler qui allait sortir, c'est Neymar qui allait jouer. Ce qui veut dire que Draxler aujourd'hui, le peu d'efforts défensifs qu'il a eu à faire, peut-être que Neymar ne l'aurait pas fait à la même intensité au retour d'une trêve internationale. Ce qui veut dire aujourd'hui que sincèrement, le Paris Saint-Germain gagne. J'ai même envie de dire heureusement que Neymar n'était pas là, parce que sincèrement, je suis désolé, tant que si le milieu de terrain n'a pas l'intensité qu'il se faut pendant 90 minutes, le Paris Saint-Germain ne peut pas s'en sortir dans une défense à 4. Au-delà de cela, aujourd'hui, la défense à 4 en tant que telle du Paris Saint-Germain ne peut pas fonctionner parce que le Paris Saint-Germain joue avec des latéraux offensifs. Achraf Hakimi et Nuno Mendes, jusqu'à preuve du contraire, les Parisiens ne les ont pas achetés pour qu'ils soient là défensivement. Les Parisiens les ont achetés pour qu'ils fassent le travail d'un João Cancelo ou le travail d'un Trent Alexander-Arnold. Et si tu sais que tes milieux de terrain n'ont pas la qualité, parce qu'à un moment donné, il faut dire la vérité, ça fait mal, mais il faut dire la vérité. Les milieux de terrain du Paris Saint-Germain, mis à part Marco Verratti, qui est un fainéant, qui n'est pas sérieux, franchement, il choisit ses matchs. Mis à part Marco Verratti, les milieux de terrain du Paris Saint-Germain aujourd'hui, j'ai énormément de respect pour eux, j'ai énormément de respect pour un Gana Gueye, pour un Herrera, mais aujourd'hui, en termes de QI football, c'est-à-dire en termes de vision, de vista au milieu de terrain, tu peux voir que c'est des gars qui manquent un peu, ils manquent un peu, ce qui fait que dès qu'ils sont sous pression et qu'ils ne sont pas dans une forme extraordinaire et que toutes les étoiles ne sont pas alignées, ils peinent. Aujourd'hui, ils ont peiné face à Leipzig, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal qu'aujourd'hui tu traînes. Tu peux. Non, tu peux pas avoir l'ambition de gagner la Ligue des Champions et puis galérer face à des limers. C'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. C'est là où je dis que Pochettino n'est pas fort. C'est pas l'homme de la situation. L'homme de la situation, c'est quelqu'un qui n'est pas en mode gestion d'effectifs. C'est quelqu'un qui prend des choix. C'est quelqu'un qui est en mode gestion tout court. L'effectif, on s'en fout. Il faut que tu l'utilises et c'est ça que Pochettino ne fait pas. Joue à 3 derrière à un moment donné pour permettre, je dis bien, à tes milieux de terrain de pouvoir performer. Tu n'es pas obligé de faire plaisir à tout le monde. Marco Verratti peut s'asseoir sur le banc. Herrera et Gana peuvent jouer devant une défense à 3. Si Verratti, il est prêt, il est chaud, tu sens qu'il va briller, là tu le fais jouer. Mais à un moment donné, si tu veux faire plaisir à tout le monde, sincèrement, au Neymar, au Messi et tout le monde, je suis désolé, le PSG va droit au mur. Le PSG va droit au mur. Le PSG va droit au mur parce que tactiquement parlant, aujourd'hui, ils sont très incohérents. Très incohérents. Ils ont des milieux de terrain qui n'ont pas la qualité technique, je dis bien, des Xavi, des Iniesta, des Busquets, des gars qui pouvaient se permettre, je dis, de garder le ballon quand ils étaient sous pression, même si devant, il y avait des joueurs qui peut-être ne faisaient pas le travail défensivement. Et dans ce temps-là, c'était qui? C'était des David Villa, des Messi, etc. Franchement, mais au milieu de terrain, ils étaient tellement forts que quelle que soit la pression qu'ils avaient, ils ressortaient le ballon. Aujourd'hui, Paris, ils jouent pendant la première mi-temps, on leur met la pression, ils sont en galère. Ils prennent le ballon, ils sortent, directement derrière, ils se font prendre, il n'y a que 2 joueurs. Et pendant 45 minutes, Pochettino, il voit qu'il n'y a que Marquinhos et Kimpembe. Il ne les aide pas. Il attend la 60e. C'est grave. Kylian Mbappé, encore une fois, a été excellent aujourd'hui. Franchement, il n'y a rien à dire. Il a été excellent dans tout ce qu'il a fait. Mbappé, c'est vrai qu'il y a des ratés. C'est vrai qu'il rate un penalty. C'est vrai. Tout ce que vous allez dire sur Mbappé, c'est vrai. Cependant, Mbappé, aujourd'hui, dans la liste des joueurs sur lesquels il faut taper à Paris, c'est le dernier. C'est le dernier. Et c'est là où il faut être honnête à un moment donné. Les gens peuvent dire, ouais, Mbappé, il se la prend trop, il n'est pas sérieux. Tout ça, vous avez raison. Mais Kylian, tu ne peux pas l'attaquer parce que lui, il est sur le terrain au moins. Kylian, tu ne peux pas l'attaquer parce que aujourd'hui, il fait des passes décisives. La dernière fois en championnat, c'est lui qui fait les passes décisives. Kylian, il est tout le temps décisif. Il est tout le temps là. Il donne tout ce qu'il a. Franchement, en toute honnêteté, je suis désolé. Je le répète encore une fois, le Paris Saint-Germain n'a pas mis son focus sur le bon joueur. Tu me diras que oui, Mbappé, dans tous les cas, il voulait partir. Mais il y a 2 ans... Il y a 2 ans, au moment où il fallait vraiment renouveler son contrat, si tu avais peut-être mis les bons chiffres sur la table, si tu avais peut-être, je dis bien, anticipé sur le fait que Neymar n'est pas le joueur sur lequel il fallait parier, eh ben peut-être que Mbappé, on aurait pu
mettre, je sais pas moi, en suspens sa volonté d'aller au Real. De 2 ans, de 3 ans, jusqu'en 2000, je sais pas moi, 2022 ou je sais pas quoi, tout est possible. 2022 c'est l'année prochaine, mais bref, jusqu'à 2024 ou quoi que ce soit, il y avait moyen. Ils ne l'ont pas fait, ils ont mis tous leurs efforts, franchement on va être très sérieux, sur le renouvellement de contrat de Neymar, sur l'arrivée de Messi, sur plein d'autres joueurs. Mbappé, lui, dans sa tête, pendant tout ce temps-là, il a réussi, je dis bien, à se faire une idée concrète de se dire, il va aller au Real. Il va sûrement partir au Real quoi qu'il arrive, mais il va manquer à cette équipe-là. Parce que franchement, en toute honnêteté, Kylian Mbappé, offensivement parlant, il est déterminant. Messi a claqué un doublé. Messi, tu sens que lui, les statistiques en Ligue des Champions, ils sont fous. Il est fou. Non, il s'en fout. Il sait que Cristiano, parce qu'à un moment donné, chacun son domaine. Il faut respecter les domaines de définition des gens. Je dis bien, en mathématiques, on dit domaine de définition. C'est important le domaine de définition. Ça montre quoi? Tes limites. Ça montre tes limites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis désolé, Messi, il connaît ses limites. Il est très très fort, mais c'est qu'en Champions League, il y a un gars qui est là-bas. Il s'appelle Mr. Champions League, Cristiano Ronaldo. C'est lui le meilleur buteur. Je pense qu'il a 14 buts ou 13 buts d'avance sur Messi. Ça va être compliqué, je dis bien, de le rattraper, d'autant plus que lui, il est là dans la compétition et il continue à claquer des buts. Doublé de Messi, très belle panenka, rien à dire, mis à part le fait que jusqu'à présent, tactiquement parlant, il n'est pas à l'aise. Leipzig, ils ont fait un bon match, c'est dommage, franchement, c'est une équipe qui est jeune, c'est une équipe qui est naïve, mais c'est une équipe qui a proposé un très beau football. Encore une fois, aujourd'hui, on a vu les Angelino, on a vu Mukiele sur le côté, et d'ailleurs, en passant, Mukiele, il est sur le côté droit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça c'est une petite parenthèse comme ça, parce que, voilà, je suis pas français, mais je lis les informations comme tout le monde. Quand Benjamin Pavard veut venir nous faire croire dans les infos ou dans les nouvelles ou je sais pas quoi, là, cette dernière semaine, je sais pas où est-ce qu'il est parti parler, mais Pavard veut nous faire croire que lui, c'est un top défenseur. Que parce qu'il s'appelle Pavard, tout ça, il s'appelle pas Arnold, il s'appelle pas Hakimi, donc c'est moins sexy. Déjà, on va lui rappeler que Arnold, c'est pas sexy. Franchement. Donc, du coup, sincèrement, Pavard, gère-toi. C'est pas une question de sexiness, de beauté ou quoi que ce soit. C'est une question de football, de pertinence. Aujourd'hui, Mukiele, il a fait un bon match. Genre de match qui font que, franchement, il mérite d'être peut-être rappelé en équipe de France. Demi-volée Pavard, c'est un bandit quand même, franchement. Lui, il s'en sort comme ça. Tu vas voir, on parle de lui, prochaine trêve va venir, il va mettre une demi-volée, il va encore prendre du crédit pendant 10 ans, il sera intouchable. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.